Bienvenue au Café de la Vérité. Yvon? Oui. J'ai reçu un courriel OK. d'une personne qui riait un peu de Dieu. Dans le sens que, il dit, regarde le 27 septembre, qui était samedi, il dit, pour moi, Dieu dormait. Ah, OK. Il dit, Dieu dormait, ou c'était le sabbat, fait qu'il se reposait. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu l'enlèvement. Je lui ai répondu ceci. Dieu a un temps fixé. Et ce sera à ce moment-là que ceux qui sont nés de nouveau vont aller le rejoindre. J'aimerais pas être à la place de celui qui a écrit cela, car au jugement, il rira pas. Et là, ensuite, je rajoute au niveau du sabbat. Je t'amènerai un commentaire à la fin de ton message pour cette personne-là. Marc 2, 27. Oui. OK? Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Au verset 28, c'est pourquoi que le Fils de l'homme est aussi le maître du sabbat. Vous savez, Jésus, lors du temps qu'il était dans son ministère ici, il n'a jamais respecté le sabbat. Il y avait de quoi faire le dimanche et le samedi, il le faisait. Il n'a jamais respecté le sabbat. Ça, c'est la première des choses. Deuxième, nous sommes présentement dans le temps de la patience de Dieu. Ah oui, elle arrive à sa limite, hein? On arrive à sa limite. Dans 2 Pierre 3,9, ça dit « Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard. À votre égard. Vous qui ne connaissez pas Jésus, là, il vous donne encore un petit peu de temps. Car il ne veut pas qu'aucun périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. Oui. Maintenant, je rajoute. Il faut absolument que vous bougiez rapidement, que vous reconnaissiez que vous êtes pécheur, que vous reconnaissiez que Jésus est le seul chemin, il est la vérité et la vie, comme le dit Jean 14, 6. Nous sommes à la fin de la période, de la dispensation de la grâce. Pas la fin du monde, là. La fin du monde est encore au-dessus de 1000 ans. OK? Mais nous sommes à la fin de la grâce. Il faut être réveillé, il faut rester prêt. Pour se préparer, il faut demander pardon de nos péchés. Parce que seuls ceux qui naissent de nouveau vont entrer dans le royaume des cieux, pas les autres. Des preuves que nous sommes à la fin de cette période-là. Trump, je crois que c'est le 1er octobre 2025 qui a fait ça. Il a signé un projet de loi de 200 pages qui s'appelle Genius Act. Pourquoi 200 pages? C'est pour mêler le monde. Comme d'habitude. Et ça, c'est pour avancer le plan de technologie. L'argent numérique.
il y a 137 pays qui ont signé ce document, qui ont signé, qui sont prêts à aller et à mettre en œuvre le plan. Comme si vous voulez savoir qu'est-ce que c'est, là, allez voir sur Internet le crédit social en Chine. C'est exactement ça. Et ça, l'Apocalypse, chapitre 13 et les versets 16 à 18 nous en parlent. Nul ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois musulman, chrétien, bouddhiste, personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Vous irez voir Apocalypse 13, les versets 16 à 18. On l'impose lentement, hein? Ils sont pas fous, là. Ils veulent pas une révolution. Ils vont lentement. En novembre, en Europe, ils vont imposer l'argent numérique. Il va y avoir encore un petit peu de papier, mais ça va être difficile d'en avoir. Ils vont rendre ça difficile. Et tu vas avoir des montants très, très limités. Dans leur plan, à un certain moment donné, tu vas avoir tant et à la fin du mois, si tu ne l'as pas dépensé, ils vont te le retirer pour que tu sois toujours dépendant d'eux. Tu vas avoir le droit à certaines choses si ton nombre de points de crédit social est tant et plus. Si est en bas de ça, tu n'auras même pas le droit de prendre l'autobus. Il faudrait que tu marches pour aller travailler 3-4 km à pied. Un traité de paix a été présenté aussi à plusieurs pays autour d'Israël par Trump. Un ultimatum a été donné par Trump au Hamas. Il a dit au Hamas, vous allez accepter ce traité, sinon on va vous détruire. Quelle belle paix, hein? On va te détruire. Dites-vous bien une chose, le Hamas a déjà accepté des traités, mais il ne les a jamais respectés. Si vous avez entendu dire là, que le Hamas va accepter un traité aujourd'hui, oubliez ça, là. Il ne le respectera pas. C'est pas des hommes de parole. C'est ça, c'est des menteurs. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est l'argent que l'Iran leur envoie pour détruire Israël. Oui. L'Iran est la tête du serpent et l'Iran a promis de détruire Israël. Ils font tout pour ça. Trump va prendre la force si ça ne fait pas. Et au lieu, moi ce que je crois, c'est qu'au lieu d'attaquer le Hamas, il va aller couper la tête du serpent. La tête du serpent est coupée, le Hamas n'a plus de provisions, ils n'ont plus d'armes, ils n'ont plus rien. Ils vont être obligés de rentrer dans les rangs. Israël a découvert qu'au moins 408 kg d'uranium enrichi dans un site spécial. Combien ça peut donner de bombes, je ne sais pas. Moi non plus. Mais je suis certain que c'est plus qu'une. C'est quand même plusieurs, tout dépendant probablement de la puissance. La Russie, depuis quelques jours, envoie beaucoup d'armes en Iran. Les avions cargo militaires voyagent et on pense que ce serait des Su-35 qui seraient envoyés parce qu'ils partent de la région où les Su-35 sont fabriqués. Donc, ça charrie, là, ça fait la file, les avions. Comment dire, je suis bien compris, ils les emmènent en pièces détachées.
Probablement. Puis là, Ok. il reste rien qu'à les monter. OK. OK? Ça va éclater. Dites-vous bien, ça va éclater. L'Iran a promis de détruire Israël à tout prix. Daniel 8 nous parle du bouc qui va aller attaquer le bélier. Le bélier est l'Iran, le bouc est les États-Unis. Et là, une chose qui va arriver aussi, oui, ils vont le détruire. Et là, ils vont se péter les bretelles. Ça ne prend pas grand-chose à Trump pour se péter les bretelles. Hein? Ils vont se les péter encore plus. Ils vont dire, regardez, nous sommes les maîtres du monde. Personne ne peut nous résister. Un conseil, allez pas en voyage aux États-Unis cette année. Allez pas là. Les États-Unis vont y passer aussi. La Bible nous dit que le lion, et c'est le lionceau, le lion qui est l'Angleterre et les lionceaux qui sont le Canada, États-Unis, l'Australie et quelques autres pays. Mais c'est certain, si les États-Unis sont attaqués, nous autres, on va en avoir des rebounds. Ça va éclater. Préparez-vous, ça va éclater. Et la seule façon d'éviter tous ces problèmes-là, il n'y en a rien qu'une. Si vous ne voulez pas vivre ces catastrophes qui s'en viennent, il y a un chemin. Le chemin est étroit. Je vous le dis, il n'est pas large, il n'est pas facile. Il est étroit. Ce chemin-là s'appelle Jésus. Tu connais mon verset préféré, Romains 3, 23, il dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Fils. Et ça dit, quiconque croit en lui ne périra pas, mais aura la vie éternelle. Demandez pardon à Dieu. Remerciez-le pour Jésus qui est mort à la croix, qui a versé son sang pour vous laver. Aussitôt que vous allez faire cela, vous allez naître de nouveau. Oubliez les religions, là, il n'y a pas une seule religion au monde qui vous sauve. C'est la relation que vous allez avoir avec Jésus. Vous n'avez pas de Bible? Il y en a sur Internet. Puis c'est quand même facile à avoir. Il y a même des endroits qui en donnent. Allez vous chercher une Bible. Commencez à lire Romains. Après ça, vous irez lire Jean. Prenez du temps en prière aussi. Demandez à Dieu de vous guider. Et lorsque la trompette va sonner, comme le dit 1 Corinthiens 15, 51, 52, lorsque la trompette va sonner, on va être enlevé avant la destruction des États-Unis. À vous de choisir. Sur cela, J'avais de quoi. Yvon va nous apporter un commentaire. Oui, c'est la personne, comme tu as dit en début de ton message, qui te dit qu'il parlait du 27, là, que probablement que Dieu était arrêté en sabbat ou quelque chose de même. Ouais. Ça me fait penser à, dans le premier livre des Rois, chapitre 18, souviens-tu de l'histoire de Élie qui était sur le mont Carmel, qui faisait face à un instant, il y avait 450 prophètes de Baal, Oui. puis 400 prophètes d'Achéra. Ouais, 850 tantôt. Un homme seul, sur une montagne, devant le peuple d'Israël, devant lui, 850 prophètes. Mais il dit, vu que vous êtes en plus grand nombre, il dit, allez offrir un sacrifice, puis le Dieu qui va répondre, c'est lui qui va être le vrai Dieu. C'est ça qu'il disait au club. Mais moi, la parole, là, c'est ça. La personne qui t'a dit ça, là, probablement là, que cette personne-là ne croit pas au même Dieu qu'on croit. Parce que... Où il manque de connaissances. Où il manque de connaissances. Mais je ne crois pas que celui qui me l'a dit, ça vient de lui. Je pense qu'il l'a pris ailleurs. Mais peu importe. Mais peu importe, il n'aurait jamais dû envoyer ça, là. Parce que le Dieu que tu sers, le Dieu que je sers, est-ce qu'il dort? Il ne dort pas. Il est toujours réveillé. Puis le sabbat, là,
Le sabbat de Dieu, là, c'est le 1000 ans de paix. Oui. C'est le 7e jour. Et on va y rentrer bientôt. Et moi, la parole là, que je vais amener au verset 27, c'est le prophète Élie qui s'adresse à ces 850 prophètes-là, puis au peuple d'Israël. Et sur le midi, Élie se moquait d'eux, il disait, « Criez à haute voix, car il est Dieu, avec un petit d. Mais il pense à quelque chose d'autre, ou il est à quelques affaires, ou en voyage, peut-être qu'il dort et il s'éveillera. » Fait que la personne là, qui a pris le temps de t'appeler, c'est qu'elle a écouté à quelque part le message. Fait que si c'est quelque chose que vous avez entendu, ou si c'est quelque chose que vous pensez, criez à haute voix, parce que peut-être que votre Dieu à vous, il dort aussi. Puis le prophète Élie, c'est ça qu'il a dit au peuple d'Israël. Et vous allez voir le Dieu qui va répondre. Puis on a vu, dans l'histoire, c'est vraiment le seul vrai Dieu, qui est Jésus-Christ aussi, c'est lui qui a répondu. Et voilà. Donc, choisissez le vrai Dieu maintenant. Celui qui a créé le monde. Celui qui a donné son Fils. Ouais. Choisissez Jésus et sur cela, que l'Éternel vous bénisse. Amen.